chronique Alimente ta santé, on continue là, la discussion de la semaine dernière sur ces fameuses vidéos qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on mange dans une journée? Tu l'as dit là, la semaine passée, Karine, ça a un impact incroyable quand on décide, choisit de consommer des vidéos comme celle-là sur notre vie, sur notre alimentation. Ouais. Les doutes qui se passent s'ajoutent beaucoup dans notre tête. Là. Oui, absolument. Puis je pensais que c'était important de commencer cette conversation Ouais. qui, dans le fond, on commence juste à l'avoir après des années et des années de voir ces vidéos-là. Les professionnels de la santé en psychologie, par exemple, et en nutrition commencent vraiment à voir les effets négatifs que ça apporte. Ouais. Puis je pense pas que les gens réalisent ça. Fait qu'on en parlé un peu la semaine passée, on continue un petit peu cette semaine parce que je trouvais que c'était vraiment important d'aller creux un peu dans le sujet parce que ça influence beaucoup, puis vraiment négativement. Tu sais, on dirait qu'on le sait tous les réseaux sociaux et du négatif, mais là, on commence à aller un petit peu plus creux sur qu'est-ce qu'on voit exactement. Puis ces genres de vidéos-là qui, genre, montrent les gens qu'est-ce qu'ils mangent dans une journée sont extrêmement négatifs. Je vous donne une statistique pour commencer. Fait que souvent, sur TikTok, etc., on voit des hashtags. Là. Puis lui qui est populaire pour ceci, c'est hashtag What I Eat in a Day. Oui. Ça veut dire qu'est-ce qu'on mange dans une journée. Mais l'autre qui est second à ça, c'est hashtag ED Recovery. Oui. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est des troubles alimentaires, de boulimie, anorexie, c'est eating disorder, c'est ça que ça veut dire en anglais. Puis ça a monté en flèche depuis ces vidéos-là de 15%. Incroyable. C'est extrême. Puis je pense que les gens réalisent pas vraiment ça. Fait que comme je disais, la première chronique, tu sais, ça paraît bien, ces vidéos-là, c'est beau, c'est upbeat, souvent il y a une petite musique, c'est tout en beaucoup de couleurs, etc. La personne qui le fait est souvent belle, beau, etc. Fait qu'on est attiré. Mais vraiment, ça fait une grosse différence. Tu as parlé de l'algorithme la semaine passée, mais une des choses qu'on peut faire, c'est ne pas liker, ne pas commenter. Fait que ne pas faire de petits pouces en l'air, juste ignorer. Puis si on peut aussi, c'est de soit faire un X sur la publication pour en voir moins souvent, ou essayer de l'enlever. Parce que c'est sûr, comme tu disais, plus qu'on en regarde, plus qu'on en voit, ben plus qu'on va en voir. Si vous laissez la vidéo jouer au complet, vous allez continuer à voir ça. Ça joue beaucoup sur notre psychologique. Tu l'as mentionné la semaine passée, mais tu sais, si on fait bien, puis on fait notre vie, mais à force d'en watcher, ça nous fait questionner justement sur, ben moi, je devrais-tu faire ça? Je devrais-tu changer? Mais peut-être que vous faites ça super bien, puis vous n'avez pas besoin de ce genre-là. L'autre chose qu'il faut penser aussi, on l'a dit la semaine passée, mais c'est ça, c'est que les gens sont payés pour faire ça. C'est ça qu'ils font de leur journée. Puis l'inégalité de socio-économie est pas du tout la même. Fait que le portrait est irréaliste. On peut pas se comparer à ça. C'est comme dans le temps, quand on disait « Ah, tu sais, un top modèle, c'est un magazine, vous pouvez pas vous comparer. » Bien là, la version 2025, c'est ces genres de vidéos sur les réseaux sociaux. C'est souvent des super aliments, des aliments extra protéinés, des marques spéciales. Le coût rattaché à ça est ridicule. Tu sais, puis même la personne qui l'a fait cette journée-là a probablement même pas payé pour. Ben fait non, que penser que ça. nous autres, on peut se puis créer... elle a peut-être même pas fait elle-même. C'est là. ça. Fait qu'on le voit, tout coupé, tout bien fait, mais c'est peut-être quelqu'un qui l'a fait, l'a mis dans l'assiette pour elle, puis là, elle le vend, tu sais, là. Fait que ça, c'est l'autre chose, tu sais. Puis, je n'avais parlé d'une autre chronique, mais oubliez pas aussi, rattacher à ça, comme tu dis, la personne, as-tu été payé, mais elle essaie-tu de vendre quelque chose dans tout ça, tu sais, parce que souvent, elle fait un profit, là. Souvent, c'est ça. Fait que, justement, là, c'est vraiment pas réaliste. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire attention, c'est que justement, qu'est-ce que ça fait sur notre mental, sur notre image corporelle, sur la façon qu'on se juge. Je le dis souvent, on essaie tout de faire de notre mieux. Avec qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on vit, etc. S'alimenter, devrait être la base de juste, j'essaie de manger aujourd'hui. C'est ça. Pour survivre. Puis si vous êtes là, mangez juste pour survivre. Puis quand ça ira mieux, ben là, commencez à manger mieux. Ou si vous avez les moyens d'acheter plus de choses bon pour la santé, etc. Regarde, on fait avec ce qu'on peut. C'est ça. Puis ces vidéos-là sont totalement le contraire de ce qui est réaliste dans la vie. Ça fait que, comme je disais tantôt, essayez de ne pas liker, de ne pas commenter, faire les X pour l'enlever. Si vous voyez des choses passer puis que vous êtes dans une conversation, comme une vraie conversation avec des personnes, puis quelqu'un en parle, parlez justement de l'effet négatif mental. Ajoutez ça dans vos conversations. Ça fait vraiment une différence sur votre bien-être physique puis mental, ces vidéos. C'est important qu'on en parle. C'est peut-être un petit peu à côté de mon sujet d'une diététiste, mais le fait que ça touche les aliments puis notre santé mentale,
ça va c'est de quelque pair, chose là. que les gens veulent savoir, tu sais. Dans quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids dans les dernières années, c'est quelque chose que je me suis fait demander souvent. Les gens veulent avoir la recette facile puis savoir ce qu'une personne mange puis dire, peut-être que je peux faire la même chose puis qu'il va se passer la même chose avec moi ou je vais manger ça puis moi aussi, je vais finir par ressembler à ça. Puis c'est le mental Oui, qui puis joue il y a une là-dedans. différence entre écouter une vidéo puis tu fais comme ça a l'air d'une bonne recette, je vais Oui, non, c'est l'essayer ça, pour complètement ajouter différent, là, oui. dans ma comme liste de recettes oui. versus tout le temps regarder ça puis faire comme moi je fais pas ça comme il faut. C'est ou ça. moi je ressemble pas à ça. Moi c'est pas j'ai le même pas que mangé je ça, c'est cuisine. pour ça que j'ai pas Moi perdu j'ai pas de ces poids, belles c'est ça, assiettes là. oui. C'est ça que ça amène. Ça fait que tu sais, faisez vraiment la réflexion puis particulièrement pour nos adolescents, adolescentes, c'est souvent eux que ça va toucher, mais on le sait tout, quand on vieillit, notre apparence, on y pense encore. Puis, on sait comment est-ce que ça peut être des stéréotypes, puis ça peut être négatif sur notre santé physique et mentale. Ça fait que pensez-y, ayez une réflexion autour de ces vidéos-là. Puis si, à un moment donné, vous êtes « moi, j'ai déjà fait ça », peut-être arrêter, changer la façon que vous le présentez. Si vous êtes un influenceur ou vous postez vous-même des choses comme ça, pensez-y 2 fois. Pensez-y 2 fois. On est rendu là dans la société que ces vidéos-là, vraiment, on voit le négatif. Fait que faites attention. Porter une réflexion. Puis réaliser que probablement les personnes qui partagent ce genre d'affaires-là ont probablement des complexes eux-mêmes. Absolument. Puis alimenter ces complexes-là, c'est pas mieux non plus. C'est vraiment pas On a mieux. tout notre travail à faire là-dedans. Ben oui, aussi, exactement. Ouais. Ça fait que porter une réflexion, on voulait juste amener le sujet un petit peu plus dans les J'espère que ça a dernières ouvert semaines. la conversation. Ben, c'est ça, que les gens exactement. vont comme porter plus attention à ces affaires-là. Des fois, on voit ça et on pense que c'est banal, mais à force d'en voir, comme tu l'as dit, là, ça finit par avoir un impact. Là. Absolument, oui. Ça fait que ça affecte vraiment la façon qu'on mange, notre nutrition. Ça fait que faites attention, portez une réflexion, puis parlez-en peut-être à vos jeunes si vous écoutez la chronique aujourd'hui. Tout le temps, le but là-dedans, c'est d'être sain dans tout cet environnement-là. C'est ça, absolument. Voilà, merci beaucoup, Karen. Ça fait plaisir.